Bien, maintenant qu'on a créé les deux flux, flux mécanique et flux électrique, on va créer notre bloc moteur. Donc j'en suis dans le document au 2.2 implémentation du BDD, bloc moteur, propriétés, connecteur et variable. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez créer le squelette du moteur sans force. On ne va pas tout de suite détailler les équations de fonctionnement que l'on verra dans une autre vidéo. Alors le bloc moteur 6ML, il est constitué de deux interfaces, voilà, de deux flux, pardon, voilà, qui vont se traduire sous OpenModelica par le mot-clé modèle. Donc un bloc sous OpenModelica est un modèle. Derrière. Voilà. Donc on va créer un modèle moteur sous OpenModelica et puis on va construire progressivement la suite. Alors, de quoi est composé notre moteur? Donc de deux interfaces, une entrée qui reçoit un flux électrique. On les a définis dans les vidéos d'avant, dans les séances d'avant, une tension U, un courant I. Donc Cout, ici, il va transmettre le flux mécanique, c'est-à-dire le flux mécanique est composé d'un couple et d'une vitesse. Et ce sera nos deux connecteurs. Les paramètres du moteur, ça c'est important, c'est ce qu'on appelle qu'est-ce qui va être paramétrable dans notre composant. Donc ce qui est paramétrable sous OpenModelica, c'est-à-dire les valeurs réglables depuis le modèle. Donc ce qui est paramétrable, on le précède du mot-clé paramètre à chaque fois. D'accord? Qu'est-ce qui va être paramétrable dans notre moteur? Donc la résistance de l'induit, le coefficient moteur K, donc on va considérer pour simplifier ici que K couple égale K vitesse. Et puis on va aussi paramétrer le moment d'inertie. Voilà. Donc ce qu'on appelle un paramètre, c'est une donnée que l'on va pouvoir modifier ensuite sans réécrire le code du modèle. On verra comment on fait par la suite. Ensuite, on va avoir les grandeurs internes, c'est-à-dire celles que l'utilisateur ne peut pas toucher. Donc si l'utilisateur ne peut pas y toucher, ça va pas être le cas pour OpenModelica. Ça va être ce qu'on appelle des grandeurs, des variables dites privées ou encapsulées dans notre modèle moteur. qu'OpenModelica va modifier. Si je prends par exemple l'être humain, voilà, donc il a des grandeurs qui sont paramétrables. On peut très bien modifier, mettre du fond de teint, se coiffer d'une certaine manière, etc. Bon, par contre, on a aussi des variables internes qui va définir notre couleur de peau, qui va définir notre couleur de cheveux, notre vieillissement, etc. Et ça, c'est l'organisme qui va changer tout ça. Là, c'est la même chose. Là, c'est du privé. C'est vraiment le moteur au cours de son fonctionnement qui va changer sa tension, la tension moteur U. C'est la force contre-électromotrice. Voilà, le courant en fonction du couple demandé, etc. Voilà, bon, on a l'occasion d'y revenir. Et donc voilà, donc le code OpenModelica, donc on retrouve notre modèle moteur, début et fin. Comme à chaque fois, on importe le système international. Nos deux flux ici sont représentés ici, énergie de rotation, énergie électrique. Les trois paramètres que l'on souhaite paramétrer, modifier éventuellement ensuite, donc on les déclare ici avec le mot-clé paraméteur. Par contre, on les initialise pour leur donner une valeur par défaut. Voilà. Et puis, pardon, toutes nos variables ici qui vont nous servir par la suite ne sont pas précédées du mot-clé paraméteur parce que elles sont, comme j'ai expliqué auparavant, privées. Donc je vais créer mon modèle moteur sous OpenModelica. Donc dans ce cas-là, toujours dans mon pactage moteur-réducteur, new class, un moteur. Par contre ici, je vais créer un modèle. Voilà. Les équations, donc je verrai ensuite. Et puis je vais lui mettre les paramètres et les variables internes.
Donc les flux déjà. Donc je mets les flux, ces deux flux-là. Hein, je les paramètre. Voilà. Donc toujours la même chose, je mets mon import du système international hein, pour éviter d'avoir à réécrire tout le chemin d'accès des pactages. Je mets tout ce qui sera paramétrable. Voilà. Ma résistance, enroulement, le coefficient K et puis l'inertie. Voilà. Et puis tout ce qui ne sera pas paramétrable, mais qui permettra à mon composant de résoudre des équations. Voilà. Donc pour résumer, ici ça concerne OpenModelica. Au fur et à mesure de la simulation, il va modifier ces paramètres-là. Ça, OpenModelica, c'est fixé par l'utilisateur, il n'a pas le droit d'y toucher. Et puis je retrouve tout simplement mes interfaces, énergie de rotation, énergie électrique qu'on a vu largement auparavant. Voilà. Donc même chose, je contrôle mon modèle pour voir si tout s'est bien passé. Donc je vide ici la fenêtre de vue. Voilà, il me dit que tout s'est bien passé. Donc pas de souci. Ce qui est intéressant dans la nouvelle, j'ai installé la nouvelle version d'OpenModelica. J'en profite pour parler de cette petite fenêtre élément qui est intéressante puisque plutôt que de regarder tout le code, donc parfois on a quand même pas mal de code, je peux sélectionner mon modèle et puis aller voir ce que recouvre par exemple le flux Cout, hein, donc un couple T et puis une vitesse. Voilà. Bien, donc dans la prochaine vidéo, on va tout simplement écrire les équations qui régissent tout simplement le fonctionnement de notre moteur. Merci.